Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la première partie des intégrations des fonctions. Alors, l'intégrale de f de x dx, c'est grand f de x plus c. Chaque fonction, il a plusieurs intégrales qui se diffèrent par c. Alors, on écrit f' de x est égal à f de x. F de x, le grand f de x, s'appelle la primitive de f de x. Exemple. L'intégrale de dx sur 1 plus x carré égale à arc tangente de x plus c. L'autre fois, la dernière fois, lorsqu'on a parlé des dérivés des fonctions, on a dérivé cette fonction arc tangente de x' et ça nous a donné 1 sur 1 plus x carré. Alors, l'intégrale de cette fonction, c'est cette fonction. Deuxième exemple. Intégrale de 1 sur x dx. C'est égal à x', c'est 1 sur x. Et lorsque nous avons cette formule intégrale de f' de x sur f de x, dx, ça donne logarithme de la valeur absolue de f de x plus c. L'autre fois, on a déjà étudié dans les vidéos précédentes. Donc, l'intégrale de 1 sur x dx est égale à l'intégrale de x' sur x dx, c'est log de la valeur absolue de x plus c. Un autre exemple. L'intégrale de 1 sur 2 racine carrée de x dx, c'est égal à racine carrée de x plus c. L'autre fois, lorsqu'on a étudié les dérivés, on a calculé racine de x', c'était égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Et pour cela, l'intégrale de cette fonction, c'est cette fonction. Maintenant, on va voir la première méthode qui nous facilite le calcul des intégrations. C'est l'intégration par substitution, par remplacement. Alors la formule elle est comme suit. Lorsqu'on a l'intégrale de f de x dx à calculer, c'est l'intégrale de f de g de t multiplié par j' de t dt avec x est égal à gt et dx bien sûr c'est j' de t dt. Donc, on va appliquer cette formule dans les 4 exemples qui vont suivre. Premier exemple, au premier exercice, l'intégrale de 2 moins 3x à la puissance 4 dx, substitution, on va poser 2 moins 3x est égal à t, moins 3 d de x est égal à dt, dx est égal à moins 1 sur 3 dt. Alors, notre intégrale devient intégrale de t4, parce que 2 moins 3x est égal à t, donc ça devient t à la puissance 4. Et dx, c'est moins 1 tiers dt. C'est moins 1 tiers dt. Et je fais sortir moins 1 sur 3. Intégrale de t4 dt, c'est moins 1 tiers t à la puissance 5 sur 5. Plus c. Et là, je remplace maintenant t est égal à 2 moins 3x. C'est donc moins 2 moins 3x à la puissance 5 sur 15 plus c. Le résultat final, intégrale de 2 moins 3x à la puissance 4 dx, c'est moins le tout 2 moins 3x à la puissance 5 sur 15 plus c. Deuxième exemple, intégrale de 3x carré x à la puissance 3 dx. Substitution, on va poser x à la puissance 3 ici est égal à t. Donc 3x carré dx est égal à dt. Et je remplace. Intégrale de 3x x à la puissance 3 dx, c'est alors à la puissance t, parce que t c'est x à la puissance 3, et 3x dx, ici c'est dt. Donc comme vous voyez, on a simplifié cette intégrale. Il est devenu exponentielle de t dt, et ça nous donne et plus une constante. Et là, je remplace t par x à la puissance 3, c'est ex à la puissance 3 plus c. Résultat final, intégrale de 3x carré x à la puissance 3 dx, c'est à la puissance x à la puissance 3 plus c. Est-ce que vous avez compris? Alors, ce n'est pas évident. Troisième exemple. Intégrale de 2x cotangente de x carré dx. Substitution. On pose x carré est égal à t. Alors 2x
dx est égal à dt. Et je remplace maintenant intégrale de 2x cotangente de x carré dx, c'est cotangente de t. T, bien sûr, c'est x carré, c'est comme cotangente de t ou de x carré. Et ça donne intégrale, cotangente c'est cosinus de t sur sinus de t dt. Et là, je peux déduire le résultat immédiatement en appliquant cette formule-là. F' de x sur f de x, et j'écris logarithme de la valeur absolue de sinus de t plus une constante, ou bien je continue par une autre substitution. Je substitue sinus de t est égal à u, implique que le cosinus de t dt est égal à du. Et je remplace. Mon intégrale devient, cosinus de t c'est sinus de t dt, c'est l'intégrale de du sur u. Et c'est logarithme de la valeur absolue de u plus c. Maintenant, je remplace u par sa valeur qui est sinus de t, donc logarithme de la valeur absolue de sinus de t plus c. Et là, je remplace aussi t par sa valeur. C'est logarithme de la valeur absolue de sinus de x carré, parce que là, gt est égal à x carré plus c. Le résultat final, alors, intégrale de 2x cotangente de x carré dx, c'est logarithme de la valeur absolue de sinus de x carré plus c. Quatrième exemple. Intégrale de dx sur ax plus a moins x, a supérieur à 0. Substitution, ax est égal à t, ex, ceci devient ex log de a est égal à t, implique que ex log de a multiplié par x log de a' dx est égal à dt, implique que ax log de a multiplié par dx est égal à dt, donc dx est égal à 1 sur ax log de a dt, ou 1 sur log de a dt sur dt. Je remplace maintenant dans mon intégrale. Alors, intégrale de dx sur ax plus a moins x, c'est tout d'abord dx. Là, c'est 1 sur log de a dt sur dt, il est là, au numérateur. Et puis au dénominateur ax c'est t, a moins x c'est 1 sur t, égale à 1 sur log de a, je fais sortir log de a à l'extérieur, sur 1 multiplié par t multiplié par t plus 1 sur t dt. Ça donne 1 sur log de a, intégrale de 1 sur t carré plus 1 dt. C'est 1 sur log de a, arc tangente de t plus c. Parce qu'on a déjà calculé cette valeur-là, dx sur 1 plus x carré est égal à arc tangente de x, donc elle est là, arc tangente de t plus x. 1 sur log de a est égal à arc tangente de ax, je remplace t par sa valeur, c'est ax plus c. Le résultat final, c'est l'intégrale de dx sur ax plus a moins x, c'est 1 sur log de a, arc tangente de ax plus c. Et voilà, monsieur. Thanks for watching this video. Please like and subscribe and goodbye.